Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, la chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour parler du livre de la jungle, le nouveau film de Jon Favreau et des studios live de Disney. Disney qui ne fait donc pas d'animation, mais un vrai film. Est-ce que les films d'animation ne sont pas des vrais films ? C'est un sujet que je m'ouvre tout seul dans une introduction, je ne sais pas pourquoi. Parlons donc du film. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher N. Cardel ? Y. Jecker est à côté. Il est en train d'écrire sa critique acerbe. Qu'est-ce que tu en as pensé, Cardel ? Avant de vous dire ce que j'en ai pensé, j'aimerais préciser le contexte dans lequel je suis allé le voir. Je suis donc allé voir au cinéma un samedi à 19h. Donc potentiellement plein d'enfants pouvaient venir, plein de parents pouvaient amener leurs enfants à cette séance de 19h. Du coup, je me suis retrouvé vraiment quasiment à être le seul non accompagné d'enfants à aller voir cette séance. Ce que j'ai trouvé très sympa parce que du coup, je me suis dit, je vais avoir un indicateur dans la salle de voir est-ce que ce film plaît aux enfants, est-ce que les enfants rigolent, est-ce que les enfants réagissent à ce film. Ceci étant dit, je vais maintenant vous dire mon avis. Est-ce que tu leur cassais les couilles pendant le film ? Wow ! Est-ce que ça t'a fait peur là ? Ça t'a plu ? Ça t'a plu ? T'en penses quoi de Mowgli ? Bah donc du coup... Toi Mino, et du coup maintenant mon avis sur le film. Il est vrai que même le dessin animé, le livre de la jungle, est vraiment pas un des meilleurs Disney qu'on ait pu voir. Je m'attendais pas donc forcément à un grand film, mais il y avait quelques éléments sympathiques du dessin animé que je m'attendais à retrouver en live action, et vraiment je les attendais à fond. Eh bien, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé tout ce que j'ai aimé du dessin animé, notamment Il en faut peu pour être heureux, avec Balou. Dans le dessin animé, il y a une Corée, Mowgli et Balou se frottent aux arbres, c'est marrant, c'est rigolo. Là, on se retrouve avec une pauvre scène où Balou est allongé dans l'eau, Mowgli sur son ventre, et il chante le truc. Critique sans spoil, on avait dit. Là, tu viens de spoiler qu'il était dans l'eau. Attention, c'est vrai, excusez-moi. T'inquiète pas, je spoilerai la fin. Tu spoil la fin. Mais je préviendrai. Mais tu fais bien de le préciser parce que j'allais partir full spoil. Donc critique sans spoil. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je me suis vraiment ennuyé devant ce film. Bien sûr, il est beau, il est joli, vraiment, la réa est assez folle. Ce qu'ils ont réussi à faire sur les animaux, je trouve ça vraiment... là, on voit Shere Khan notamment, il n'est pas aussi réaliste que ça dans le film, mais vraiment, c'est ultra réussi. Rien que pour ça, je suis content d'être allé le voir au cinéma, parce que j'ai vu des beaux plans, j'ai vu une manière de modéliser des animaux que j'avais pas vu, enfin aussi pointue. J'avais pas vraiment vu ça, surtout avec autant d'animaux qu'il y a dans ce film. Mais vraiment, je me suis ennuyé du début à la fin. Et pourquoi je vous parle des enfants ? À aucun moment pendant tout le film, aucun enfant n'a rigolé une seule seconde pendant le film. Aucun enfant n'a eu une réaction. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que du coup, je pense qu'ils ont raté leur coup sur le livre de la jungle, parce que il n'est pas assez... Oui ? Ah, j'attendais que tu me donnes la parole pour dire que j'ai vu aussi il y avait des enfants dans la salle. Ils ont flippé leur mère. Mais vraiment, ils ont flippé leur mère à un moment. Mais non, je veux pas le revoir. Du coup, je me suis dit, putain, c'est pas un film pour enfants, c'est chaud. Ah bah t'as eu de la chance, parce que moi, aucune réaction, et limite, ils tiraient la gueule en sortant de la salle, les gamins. Et tout ça pour dire que je pense que c'est là où Disney a loupé son truc. Le film est trop niais pour être un film pour enfants. Le film, n'est pas assez niais, édulcoré, drôle pour être un film pour enfants. Le film n'est pas assez poussé pour être un film pour adultes. Du coup, on s'ennuie. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je vais donner la parole à Y. Jecker qui a préparé son avis toute cet après-midi. Qu'est-ce que quelle est la quintessence de ton point de vue ? J'ai peu de choses à dire sur le truc. Je trouve assez dur. Alors oui, en effet, le surtout film quand est je te vois. Le film est pas très creusé, etc. Le dessin animé, le livre de la jungle, moi, je m'ai complètement passé au-dessus. Je m'en fous. J'en pense rien. T'avais des trucs sympas, toujours les chansons de Disney qu'on nous enlève. Il y a pas la chanson de K, il y a pas. Ouais. Mais le film, en tout cas, là où je te rejoins, c'est qu'il est très très beau et c'est vraiment impressionnant. Il faut que quelques minutes pour vraiment oublier que c'est des animaux qui sont faits à l'ordinateur et voir vraiment les personnages et limite presque oublier que c'est un vrai film en fait. J'ai vraiment trouvé que l'acteur qui jouait Mowgli faisait vraiment bien son boulot
pour son âge, c'est quand même impressionnant et ça doit quand même être assez dur à tourner Oui. pour lui. Il a 25 ans, hein, c'est un nain. c'est un nain acteur indien et il a 25 ans. J'ai trouvé que les animaux étaient vraiment réussis à l'exception de King Louis. On voit pas ces cas. Ouais. King Louis m'a vraiment gonflé. Les chansons, je suis vraiment pas fan des chansons dans les Disney. Oui, mais si tu veux faire un film pour enfants, il en faut. Alors, justement, il peut pour être heureux. Et là où je vais te rejoindre, c'est qu'en fait, le film ne se positionne pas correctement par rapport à son public. Je te rejoins tout à fait. Je vous rejoins vis-à-vis de tous les deux d'ailleurs. Il n'est pas drôle. Non, mais tu as dit quelque chose de très intéressant. Il n'est pas drôle, donc potentiellement, ça ne peut pas toucher les enfants. Ce qui est partiellement vrai, parce qu'un film qui plaît aux enfants n'est pas forcément drôle. Par contre, il y a un vrai problème, et qui est rédhibitoire pour les enfants les plus jeunes, qui aurait dû être la cible du livre de la jungle, que c'est un film qui est tout simplement effrayant à de très nombreuses reprises. L'intégralité de la scène... Les jumpscares, ils en font trop aussi. L'intégralité de la scène avec K, et pour un enfant qui a moins de 6-7 ans, c'est pas possible. Shere Khan est beaucoup trop effrayant pour un enfant qui n'est pas cycle 3, par exemple. Enfin, donc CM1. Et il y a énormément de scènes comme ça qui rend le film totalement inaccessible. Et si vous avez des enfants et si vous avez envie d'aller le voir avec vos enfants, n'emmenez pas un enfant qui n'a pas au moins 7-8 ans. Vraiment, avant, vous avez l'assurance que votre enfant va être effrayé par ce film. Vraiment. C'est-à-dire que dès que l'enfant a conscience de la peur, enfin a peur parce qu'il a conscience de la mort et des dangers, ce qui arrive à partir de 3-4 ans. 16 ans. Non, voire même parfois la un première petit peu culte. avant. À partir dès que l'enfant commence à avoir peur, le livre de la jungle va être pour lui générateur de peur. Et c'est très inquiétant. De la part de Disney d'avoir fait ce choix-là. C'est-à-dire qu'ils nous vendent le film comme un film vraiment pour enfants, l'adaptation live du livre de la jungle, comme il avait fait avec Cendrillon, mais il fait trop peur au public ciblé, c'est-à-dire les plus jeunes. Pour les adultes, il n'est pas assez profond, comme tu l'as dit, pas assez drôle, pas assez impertinent. Par contre, moi, je l'ai trouvé charmant. Et du coup, j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment. Moi, je me suis marré à plusieurs reprises. Alors, ne me demandez pas à quel moment, j'ai complètement oublié. Mais je sais que je me suis marré à plusieurs reprises. Et j'ai trouvé vraiment le film charmant. Donc, j'ai trouvé, encore une fois, que Disney avait fait une bonne adaptation live, avec gros bémol sur le fait qu'il ne soit pas assez profond et le fait qu'il ne soit pas adapté à un public plus jeune. Ouais. Et toi, Bigby ? Je suis un peu d'accord avec vous deux, donc je vais aller assez vite. Je pense que j'ai un avis plus positif sur le film que vous. Je me suis distrait, j'ai trouvé ça plutôt L'avis de K est quand agréable. même très positif sur le film. Oui. Bon, après, il l'a flingué, mais... Non, j'ai pas... mais donc, du coup, Vas-y, rebondis. donc je rebondis sur ma vanne. Ouais, donc en fait, le truc, c'est que j'ai passé un moment assez plaisant. J'ai trouvé effectivement que c'était particulièrement beau. Il y a beaucoup d'effets qui sont incroyablement réussis. Baloo est super réussi. Ouais. Même si à chaque fois que je le voyais, je pensais au loup, enfin à l'ours de The Revenant. Donc je me disais qu'il allait peut-être y avoir un accident. J'ai trouvé que le serpent, dont je les appelle le nom, K. Alors les yeux sont réussis. Ça marchait mais c'est bien, un hein. truc de Ça ouf. marchait Franchement, super bien. et les la yeux voix sont- de Scarlett Johansson. Donc Vraiment. c'est vraiment incroyablement réussi. C'est la Becti, je crois, en français. Qui Ouais, fait K. mais Ouais. j'ai vu la scène en VO et la voix de Scarlett Johansson. Et donc vraiment, j'ai trouvé pas mal de trucs bien, mais très réussis. Le truc, c'est un problème de positionnement et aussi le film ne loupe des moments clés. Alors Oui. le positionnement, donc je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Kerr. Il y avait des petits enfants dans le public. Quand Shere Khan est arrivé, c'était la panique la deuxième fois. Parce qu'il y avait notamment, il se passe des choses que je vais pas vous raconter, mais qui sont vraiment d'une violence un peu extrême. On voit une carcasse, ce qui est quand même un peu violent sur la montagne.
Enfin bref, donc j'essaie d'en parler sans en parler. Ah oui. Donc je peux comprendre que des enfants, moi je n'irai certainement pas le voir avec un petit enfant. Il se marre parce que j'ai pas d'enfant, donc ça sous-entendrait qu'il faudrait Voilà. que je kidnappe un enfant Exactement. pour ramener un enfant. Mais donc évidemment, ça n'est pas possible. Mais admettons que j'ai un petit cousin qui a envie d'aller voir un film, je n'irai pas voir celui-là. Et pour autant, je n'irai pas voir ce film avec des adultes. Donc c'est pour ça que le film est très bizarrement gaulé. Voilà. Et donc pour enchaîner, là où le film se loupe, et vraiment il maintient une espèce de bonne ambiance ou une certaine zone de qualité, mais les musiques dans un Disney qui sont des dessins animés musicaux où il y a à peu près une musique tous les 20-25 minutes, et surtout quand on pense aux musiques du livre de la jungle, sur lequel il y a quand même une très belle partition d'espèce de jazz agréable qui a été fait. Confiance. Et j'ai complètement oublié qui faisait Just a Gigolo. I'm just a Gigolo. Just a gigolo. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, et comme toi, j'ai un trou de mémoire pile Just justement a Gigolo quand il faut de le dire. Luis Prima. Et donc Mais c'était oui. Luis Prima qui avait signé une partie de la bande son qui était quand même excellente du livre de la jungle. Et alors là, les musiques sont chiantes. Ouais. Les musiques, alors j'ai vu le film en français Parce qu'elles sont mal et mises j'ai en scène, je réécouté en anglais. Ouais, mais tout est loupé. Et j'ai réécouté en anglais les trucs. Alors ils ont pris Eddie Mitchell pour faire le roi Louis. Donc tu te dis ça va. Il chante faux au début, ça va on est envoyer un d'accord. peu de swing. Et au final, ils chantent pas trop, ils osent pas. En fait, ils n'osent pas chanter et ça se sent. Tu vois, c'est un petit peu comme quelqu'un qui lui dit allez, vas-y, chante là. Puis ils ont pris Bah, Renaud pour Mowgli quand il chante avec Balou aussi. Et ça colle pas trop, je trouve. D'accord. Pourquoi? Et je ne sais pas pourquoi. Et donc vraiment, on sent qu'ils n'osent pas et ça se sent autant dans la voix des chanteurs. Et c'est vrai en français et en anglais. Moi, je me suis dit, c'est peut-être les Français, ils ont peut-être chez nous. Non, c'est pareil en anglais. Et ça se voit aussi dans la réalisation. Les moments musicaux, on pourrait s'attendre s'il se passe des trucs, ça part un peu en cacahuète. Mais clairement, c'est la chanson avec Balou. Et il n'y a rien. Il bouge pas. T'as Mowgli qui est sur son ventre, ça bouge pas. La chanson du roi Louis, il bouge pas. Il tape avec ses mains sur le sol et il balance. Et il y a 3 pauvres bananes devant lui et il les jette en l'air. Bon, c'est nul à chier en fait. Surtout que donc j'ai regardé avec la personne avec qui j'ai regardé le film. Elle me dit non mais en fait c'est normal, il bouge pas. Alors que 2 secondes après, on le voit qu'il va bouger dans tous les sens, etc. On voit même qu'ils se sont éclatés sur le générique de fin justement à faire bouger tout le monde, à essayer de chanter. Mais faites ça pendant le film, pas après avoir tiré le rideau de fin. Donc c'est vraiment dommage. C'est des moments fondateurs pour des films Disney et je pense qu'ils les ont loupés. La Reine des Neiges ne serait pas la Reine des Neiges sans la bande son, sans toute la musique. Et d'imaginer une Reine des Neiges live sans zik, je pense que ce serait vraiment loupé. Donc voilà, il loupe. C'est plutôt un bon film. Il réussit plein de trucs, mais il loupe les moments clés. Ouais. Il ne parle pas aux enfants. Il loupe ses musiques. Il n'est pas suffisamment profond pour être un film pour adultes. Bon, donc je ne sais pas à qui je pourrais le conseiller. Quelqu'un qui va voir énormément de films et qui se dit qui a un cœur d'enfant au fond de lui. Oh, pour les adultes, ça reste quand même distrayant, tu l'as dit peut-être toi-même. à des personnes limitées psychologiquement. Je ne sais pas. Mais C'est dur. mais en tout cas, voilà donc le film que pourtant j'ai aimé. Donc peut-être je suis moi-même limité psychologiquement. Mais tu vois, on est deux. J'ai bien adultes aimé et on- aussi. Et on l'a aimé. Donc, J'ai de la sympathie pour ce Oui. film, mais Eh honnêtement, ben tu alors. t'ennuies. Mais en tant que Oh. personne qui font des vidéos sur YouTube, nous sommes timbrés. C'est normal. Enfin bref, donc voilà. Tout ça pour en venir à une conclusion. Attends, je vais juste faire un spoil une fois. Je veux juste dire un truc. Vas-y, sur voilà. la Alors, fin. attention, alerte spoiler. Attention. Alerte spoil. Spoil. Non, je n'en fais t'ai pas. blessé là. Ouais. Alors c'est juste que donc à la fin donc il ramène la fleur rouge. Oui. Et alors là je me dis mais la fin mais c'est what the fuck. Alors il ramène la fleur rouge donc pour buter Shere Khan qui jette tout de suite. Donc pourquoi est-ce qu'il a ramené le feu? Et surtout il a mis la forêt à feu et à sang. Mais il a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès, mais il avait ramené Mais c'est le cas. lui-même volontairement le feu dans la forêt qu'il a brûlé.
Non mais pisse les mecs, c'est un pote. C'est pas un homme qui va foutre le feu à la forêt. Lui c'est par accident. c'est pas un maniaque. C'est juste un con. Et ça c'est important de faire la différence. Et c'est pour ça que c'est un loup avec nous. Donc tu te dis mais what the fuck. Et alors ce que j'ai adoré c'est quand la panthère, quand Bagheera lui dit bats-toi comme un homme. Et du coup c'est quoi? C'est fuis comme un homme. Sois fourbe. Utilisez ton Non, mais environnement. c'est vraiment nous sommes des animaux. Nous sommes courageux. On est nous assez allons forts. combattre. Voilà. Toi tu fuis. Fais comme les hommes. Fuis. Et donc il court et tout. Et alors là il nous fait un plan. Mais laisse tomber. Mais MacGyver il peut aller se cacher là. Le truc c'est que il coupe une liane. Non, mais c'est juste que si on résume le truc, il coupe une liane. Il la jette à travers un arbre séché. Donc, premier truc qui va cramer. Donc, sur un arbre séché. En plus, il se prépare le petit truc pour le stopper dans sa course. Il arrive, il marche sur la branche sur laquelle il peut craquer à n'importe quel moment. Il attend que Bagheera remonte. Donc, il suppose que Bagheera, Shere-Khan, va monter tout le long de l'arbre pété, monter, être suffisamment con pour continuer à avancer. Enfin, c'est très compliqué quand même comme stratagème. Ça a fonctionné. Oui, mais enfin c'est un peu compliqué quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était casse-gueule. Ouais, je l'ai trouvé un peu moyenne la fin. Les dernières minutes, moi, je les ai trouvées pesantes en fait. Mais tout Ouais, était un peu ouais. facile, mais même tout le passage avec le miel, c'est chiant. On n'en a pas parlé, ça j'en ai dû en parler dans la partie non spoil. Mais le passage sur les éléphants, moi j'ai trouvé qu'il avait pas mal de classe. Ouais. À chaque fois qu'il y avait qu'il y a les éléphants, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment grave la classe. Je m'attendais à ce que les éléphants lui fassent un signe, tu sais, en retour de respect. C'est pas le cas. J'ai l'impression qu'il préparait ce plan-là et le fait qu'il soit pas là, c'est dommage. Mais C'est dans j'ai le vraiment de la touché- jungle, la chanson d'ailleurs. C'est J'ai- la marche des éléphants. Et même ça, il n'y a pas. Non, il y a que 2 chansons loupées. Elle est bien en plus, celle-là. Voulez-vous rajouter un truc ou clôturons-nous cette vidéo? Non. Ker, tu voulais t'introduire, je crois. Non, pas du tout. Non, tu veux pas t'introduire Non, j'ai Pas tout de- dit sur le livre de la jungle. Voilà. Moi, Oh. je conseille quand même de le voir. Très bien. Et bah du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, le livre de la jungle. Donc, si on résume notre avis, pour les personnes qui ont un problème psychologique et Mais non, moi, je le Non. conseille à tout le monde. Non, il est beau, il Sauf est aux joli, il enfants. est à voir. Et Le- les- C'est un immense paradoxe. Je viens de dire, le livre de la jungle, je le conseille à tout le monde, sauf aux enfants, quoi. Ouais. C'est vraiment incroyable. Il est à voir juste pour voir les prouesses qu'ils ont réussi à faire. Ouais, c'est ça. voilà. Il est beau, C'est il est vraiment joli. une vraie prouesse technique, ce film. ouais, je voulais pas non plus alourdir, mais les prouesses techniques s'améliorent avec le reste du film et les premières séquences, il y a énormément de problèmes de perspective. Ouais. Le personnage, le fond et l'acteur réel, les trois, on sent qu'il y a un vrai problème de perspective. Pour les fans de photos, on sent qu'ils n'ont pas utilisé le même objectif et les mêmes distances aux objets sur les trois, et ça crée d'énormes problèmes de perspective. Le truc, c'est qu'en fait, il y a un plan avec un problème très dérangeant. On sent qu'il y a un truc qui est vraiment loupé. Et le plan d'après, c'est réussi et ça passe. Et plus ça avance, plus le film, en fait, n'a plus vraiment de défauts. Mais au début, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Ouais, complètement. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous, abonnez-vous. Le site cultandclick.com pour ceux qui ont envie de plus de news cinéma, séries ou de délire de Ker, Medjay et tous les autres qui écrivent, mais Marquis Dely notamment. On Se retrouve bientôt. demain.